C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Key Maestro de Alex NG et Henri Arius. Alors cet objet, cette tour-là est un peu particulier parce que vous ne pouvez pas l'acheter dans un magasin de magie. Vous pouvez l'acheter uniquement en envoyant un petit message à Henri Arius. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un tour de Craig Petty qui s'appelle Keymaster, et il y a eu, alors bisbille ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas il a eu l'acceptation de le vendre uniquement à ses conférences, donc Henri Arius, et aussi en direct. Donc si vous voulez le produit, ce sera pas la voie traditionnelle de marchand de trucs, ce sera un petit message à Henri Arius, je mettrai ces informations dans les commentaires. Key Maestro, c'est donc un effet inspiré de Keymaster. Keymaster, c'est quelque chose que je fais très souvent, vraiment très souvent. J'ai beaucoup aimé, c'est basé sur un effet qui s'appelle Holy Moly de Jay Sankey, où vous avez une clé avec un trou, hop, et en fait, cette clé, vous allez la mettre dans la main du spectateur. Vous avez une deuxième clé avec un trou. Cette deuxième clé, vous allez faire disparaître le trou, en tout cas le faire voyager, boum, vous l'enlevez, et vous le faites voyager dans la main du spectateur avec deux trous. Au final, vous laissez cette clé avec plus de trous du coup dans la main du spectateur. Vous reprenez la clé avec deux trous ici. Il vous suffit de faire ça, clac, vous reprenez un des trous, il n'y en a plus qu'un ici. Et le spectateur se retrouve avec une clé avec un trou dans la tige. Bon, je vous ai fait la démo en même temps, donc dans la démo, il faudra se référer à ici. Évidemment, il y a plein de manips qui sont camouflés de par la présentation que vous allez faire avec le spectateur. Là, j'utilise un petit peu les hors-champs à mon avantage, je dois vous l'avouer, mais globalement, vous avez compris la routine. Vous avez même une phase à la fin où la clé qui a plus qu'un trou, vous bougez aussi le trou en bas sur la tige, donc vous vous retrouvez avec deux clés comme ça. Keymaster est vendu au prix d'une cinquantaine de dollars. Après, je ne sais pas forcément combien Henri Arius va vous faire payer de frais de port. Je vous laisserai son mail dans la description si jamais vous lui envoyez un petit message pour savoir comment vous le procurez. À mon avis, c'est un PayPal. Et puis derrière, avec les frais de port, ça va pas dépasser les 55-60 dollars pour un packaging et un tour qui est quand même assez complet. Avant de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de soutenir les avis, et en plus vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner au Patreon. Le Patreon, c'est un site, vous avez le lien en première ligne de la description, et en fait ça vous permet d'avoir accès à un groupe privé à 8,90 € par mois ou 90 € par an pour une vidéo supplémentaire toutes les semaines, le mardi à 18 h. Ça peut être des conseils, ça peut être des tutos, ça peut être des tours, des avis cachés, bref, la bonne pépite du moment, mon top 3, ce que j'ai dans mon manteau, bref, plein de choses. Et ça, c'est disponible uniquement sur le Patreon. À l'intérieur du packaging, vous recevez plein de choses, vous recevez 4 clés déjà. Alors, elles sont là, donc vous recevez déjà le petit anneau qui est assez intéressant parce que ça évite d'abîmer les clés. Si vous voulez mettre les clés dessus, vous avez juste à pousser. Alors, voilà. Et vous les mettez dessus, donc ça c'est quand même assez pratique parce que ça évite d'avoir un truc qui raye les clés et qui est facile à déclencher quand vous voulez retirer votre clé. Je vais y arriver, je dis que c'est assez facile, mais oui, ça l'est vraiment. Et vous recevez 4 clés, vous en recevez 2 comme ça avec les trous dans les tiges. Je vais y arriver. Vous en recevez 2 comme ça. Donc une qui est nécessaire pour la routine, une qui est nécessaire pour la phase finale qu'Henri Arius propose. Une clé avec 2 trous, ok, et une clé avec un trou, mais qui a une particularité qui ressemble d'ailleurs à celle qui était dans Keymaster Reloaded de Craig Petty, et du coup qui est un peu différente de l'autre côté, qui vous permet de montrer un trou d'un côté et 2 trous de l'autre, ce qui est très malin. L'avantage de ces clés, c'est qu'elles sont coupées, elles ne sont pas droites, donc elles sont beaucoup plus réalistes que les clés qu'on peut trouver dans Keymaster, qui elles sont lisses, droites et pas coupées. Moi j'utilise ça à mon avantage dans la présentation de la routine avec les clés non coupées, mais j'avoue qu'avoir des clés coupées, ça reste un avantage non négligeable. Après, vous avez la vidéo explicative qui est très bien réalisée. La routine ne change, ne diffère pas forcément trop de ce qu'on a pu voir sur celle de Keymaster, mais le fait d'avoir les accessoires avec la clé un trou, 2 trous ici qui est très intelligente, vous permet d'être beaucoup plus libre dans la routine, et du coup la routine s'intègre un peu plus logiquement, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est un terme, mais dans les différentes manipulations et ce que le public peut voir. Donc c'est très intéressant.
J'ai fait la démonstration dans la présentation de l'effet, globalement c'est ça, deux clés avec un trou voyage d'une clé à l'autre, la clé sans trou est mise dans la main, la clé avec deux trous est reprise, boum, on reprend un trou de la clé de deux trous qui n'a plus qu'un trou, on la lance dans la main, la clé qui n'avait plus de trou en a un, mais sur la tige directement. On part sur les points négatifs. Je trouve qu'ils auraient pu, mais ça c'est parce que je fais vraiment la routine Keymaster de base, inclure une clé avec uniquement un trou, mais non truqué de l'autre côté. Là, je trouve que ça change trop la routine par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, et du coup, je suis un peu perdu. C'est plus un avis personnel qu'autre chose. À part ça, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc c'est parti pour les points positifs. Un des premiers points positifs, c'est la façon dont est placé le trou ici. Dans la routine de... J'ai un ongle qui s'est cassé. Dans la routine de Keymaster, vous avez le trou qui est juste en dessous. Et du coup, la manipulation est un petit peu différente. Là, vu qu'il est sur le côté, on est quand même beaucoup plus clean. C'est très léger hein, comme différence, mais ça apporte, je trouve, quelque chose quand même. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, la clé, un trou de trou, est vraiment intelligente. Le fait qu'elle soit coupée, bah, c'est toujours plus agréable et plus logique dans l'esprit d'un spectateur. Le fait de fournir ce petit porte-clés, ça paraît anodin, mais je vous assure que quand vous le faites 10 fois par soir, bah, le sortir du porte-clés, ça reste compliqué. Donc là, au moins, on est sûr que bah, ça sort facilement. Donc il y a plein de petites idées, et puis vous recevez aussi des gimmicks supplémentaires pour pouvoir truquer la clé un trou de trou, ce qui est intelligent aussi. Je trouve que la routine de Henri Arius est vraiment bien pensée, elle est très streamline, très directe, et lui, dans sa présentation, ça marche bien. Moi, je suis vraiment trop calé avec mon ancienne routine de Keymaster pour changer. Par contre, j'avoue que le côté montrer deux trous ici et le tourner et montrer plus qu'un, je trouve ça génial et surtout bluffant. Ça ajoute un peu de réalisme. Honnêtement, je suis assez impressionné par la façon dont ils ont usiné tout ça. Mais de toute façon, Henri Arius, quand il s'agit d'usiner des choses, ça devient un génie. Donc honnêtement, très satisfait par l'ensemble, même si ça ne remplacera pas mon petit Keymaster de base. Donc pour moi, rien que pour cette raison, je vais lui mettre 3 cœurs. C'est pas du 4 cœurs parce que je ne vais pas le faire, mais je fais énormément la routine de Keymaster. Si je n'avais pas fait Keymaster, je pense que j'aurais sauté directement sur la routine d'Henri Arius, parce qu'elle est quand même plus simple à prendre en main et beaucoup plus visuelle. Mais moi, j'aime bien mes petites vannes. Je suis tellement ancré dans mon truc que, voilà, je garde ma routine de Keymaster. Mais très intéressant comme produit. Niveau difficulté, vous allez voir que les manipulations sont un petit peu intégrées à la routine. Vous allez pouvoir facilement passer d'une main à l'autre, changer les clés quand il y a besoin. Il n'y a pas de fonctionnement incroyable, hein. Ça reste de la manip de pièces assez simple. Donc je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Keymaster, Keymaster Reloaded, Keymaster Chrome, Keymaster chez Penguin, Keymaster avec le trou qui s'allonge, je sais même plus comment ça s'appelle, Gatekeeper je crois, bref, vous avez beaucoup de choses avec des clés, et si vous préférez les pièces, Holy Moly, alors c'est pas des pièces, c'est des petits washers, ce qu'ils appellent des washers, des rondelles, donc vous pouvez aussi le faire avec ça. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Keymaestro, Maestria, Maestro bien, ce tour. Ah, c'est pas mal. J'avoue, celui-là, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Instagram, YouTube, Facebook, les tours que j'ai à vendre. D'ailleurs, je vais vendre Keymaestro parce que je ne vais pas le faire, donc n'hésitez pas. Le lien sera dans... Enfin, le lien est dans la description. Instagram, Facebook, YouTube et le Patreon. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain, ouais, sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!